matinée, il est 6h43. Alors je sais bien que vous êtes à l'heure du petit déjeuner, chers auditeurs, mais allez-vous mettre de la viande dans votre assiette à midi? Le sommet de l'élevage a fermé ses portes dans un climat d'inquiétude. Vendredi à Cournon, près de Clermont-Ferrand, la filière française produit de moins en moins de viande de bœuf. Et pour en parler sur Europe 1, votre invité Alexandre Lemaire, c'est Patrick Bénézy, président de la Fédération nationale bovine, vice-président de la FNSEA, premier syndicat agricole. Bonjour Patrick Bénézy. Bonjour. La filière bovine française en difficulté, elle reste le premier cheptel en Europe, avec une production qui baisse toutefois en presque 10% de moins sur les dernières années. Si l'on produit moins de viande en France, de viande de bœuf en tout cas, est-ce que c'est parce que l'on mange moins de viande ? Alors non, contrairement des fois à ce qui se dit, on mange autant de viande. On en a même consommé un petit peu plus en 2022. Donc les Français apprécient la viande bovine. Et aujourd'hui, on a des chiffres de consommation qui restent bons et élevés. Mais c'est ça le paradoxe. Pourquoi réduire la production de viande de bœuf en France si la consommation ne baisse pas ? Eh bien, c'est ce que nous disons, puisque la problématique, c'est que toute viande qui n'est plus produite sur notre territoire est malheureusement importée, Mais oui. et importée de systèmes qui sont pas aussi vertueux que les nôtres, bien souvent de l'autre bout de la planète. Alors c'est ce que vous dites, défendre une production française, c'est défendre une production de qualité. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a déjà des grandes races dans nos territoires. C'est une production qui est à taille humaine, familiale, qui respecte énormément la biodiversité, qui assiste sur les 13 millions d'hectares de prairies, les systèmes polyculture élevage qui sont extrêmement résilients. Et effectivement, on a un système qui est assez unique au monde par rapport à ce qui s'est développé ailleurs. Patrick Bénézy, vous êtes vous-même dans le Cantal, éleveur de vaches charolaises. Ça se passe comment financièrement ? Ça coûte de plus en plus cher de produire 1 kilo de viande de bœuf aujourd'hui ? Nos coûts de production, enfin comme d'autres productions d'ailleurs, ont augmenté de manière extrêmement forte. On a des coûts de production qui ont augmenté de plus de 30% depuis avant le Covid en fait. Et donc on a des prix qui ont effectivement augmenté, mais les coûts de production ont tellement augmenté que nous n'arrivons toujours pas à couvrir les coûts de production. On est, selon les catégories d'animaux, entre 10 et 20% au-dessous des coûts de production que nous avons. Qu'est-ce qui augmente dans la production, dans le coût de production ? Alors aujourd'hui, c'est effectivement le gasoil, ça a été beaucoup l'alimentation du bétail, mais également aussi les services que nous avons dès lors que nous faisons appel à des réparateurs de matériel agricole ou autres. Tout ce qui est lié à la main-d'œuvre augmente énormément. Au sommet de l'élevage, qui s'est donc tenu en fin de semaine dernière près de Clermont-Ferrand, vous avez rencontré Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui annonce une mesure fiscale très attendue par les éleveurs, 150 € par vache à hauteur de 15 000 € par exploitation pour 100 vaches. C'est un bon coup de pouce de la part de l'État ? Alors, c'est un coup de pouce, mais malheureusement, la solution, elle vient surtout des prix. Elle viendra surtout des prix, mais il nous fallait cette mesure parce qu'effectivement, notre cheptel a augmenté de valeur. Mais vous avez beau avoir le nombre de vaches que vous avez, une vache va produire autant de veau ou autant de lait que l'année précédente. Même si elle augmente de valeur, sa production, elle va rester la même. Donc, c'est un coup de pouce fiscal pour éviter de payer sur des animaux qui, de toute façon, ne sont pas réalisés. L'agriculteur ne va pas vendre ces animaux et ces animaux vont produire la même chose. Donc c'était une problématique comptable que nous avions et qu'il fallait absolument résoudre. Alors coup de pouce fiscal, décidément la filière bovine elle cumule les paradoxes. La production baisse alors que la consommation de viande est stable, voire augmente un petit peu. Et là, l'État accorde des aides tout de même à une filière grande émettrice de gaz à effet de serre. Ça cadre pas avec les objectifs de réduction des émissions face à l'urgence climatique. Alors pour que déjà ça cadre avec les objectifs de réduction, il faudrait encore lever le pied sur les importations. La Commission européenne aujourd'hui a plusieurs fers au feu en matière de négociations internationales. Elle souhaite faire rentrer de la viande de l'Australie, d'Amérique du Sud, du Chili, du Mexique. Donc il y a beaucoup d'incohérences. Nous, ce que nous proposons, c'est d'arrêter les importations pour réduire les gaz à effet de serre. Arrêter les importations, ça veut dire agir sur la demande. Ça veut dire consommer moins de viande finalement. S'il y a des importations, c'est qu'elles viennent compenser une production en baisse. C'est bien la demande de viande qui compte dans tout ça.
Alors, ce que nous disons et ce que nous avons dit à Bruno Le Maire et effectivement à M. Fesneau également, c'est de privilégier la viande française dans les assiettes des consommateurs, qui est une viande durable. Parce que quand on parle émissions de gaz à effet de serre, Oui. les choses ne sont pas communes entre celles qui viennent de l'autre côté de la planète et celles qui dépendent des 13 millions d'hectares de prairies, qui, rappelons-le, stockent du carbone tous les jours. Moins de viande, mieux de viande, vous êtes d'accord avec ça? C'est exactement Patrick ça. Bénézy, oui. C'est exactement ça. Merci Patrick Bénézy, président de la Fédération nationale bovine, vous êtes éleveur vous-même dans le Cantal, et vice-président de la FNSEA, premier syndicat agricole. Merci à vous. Merci, au revoir.